l'objectif du premier livre, c'était d'écrire, tout simplement, d'une manière extrêmement objective, enfin la plus objective possible, donc avec une certaine distance par rapport à tout ce qui était les sentiments, les actes sexuels eux-mêmes. Voilà. Et cet objectif, je m'y suis tenue. Alors, des gens des lecteurs assez perspicaces avaient remarqué qu'il y avait une page où il était fait allusion, en effet, à la jalousie. Bon. Et d'ailleurs, certains m'en parlaient, certains me disaient « Ah, tu as fait cette page, mais on aimerait en savoir plus. » Bon, donc voilà. Oui, je crois que j'ai répondu à ce qui était une attente finalement des lecteurs qui avaient lu le premier livre et, et qui était aussi finalement assez normal, je trouve. Il posait une question qui était en effet induite par ce premier livre. Oui. Bah, malheureusement, on peut être contradictoire. Je crois d'ailleurs que nous sommes tous contradictoires. Et en même temps que j'essayais d'avoir cette vie comme ça, sexuellement très libre, et bien sûr de reconnaître que mes partenaires avaient droit à la même liberté, ça ne m'empêchait pas de souffrir de la jalousie. Voilà. Et donc c'est ça que j'expose dans ce livre, c'est comment ça m'est arrivé de souffrir moi aussi de la jalousie. On se débrouille aussi bien qu'on peut, et pas toujours très bien, je dois dire. Et en fait, pour mon cas personnel, puisque en fait ce nouveau livre, il est conçu exactement de la même façon que le précédent, c'est-à-dire c'est strictement le récit de mon expérience personnelle. Je ne cherche pas à avoir un discours universel, simplement j'espère que, confronté à mon expérience, le lecteur se pose des questions sur lui-même et sur ce qui aurait été ses propres réactions dans la même situation. Moi, je me méfie un petit peu quand même des clichés. Alors on dit oui, surtout vu de l'Europe, on dit ah oui, les Américains avec leur puritanisme, bon d'accord. Et puis, on m'a dit ça beaucoup quand mon livre a été traduit ici aux États-Unis. On m'a dit oh là là, dans ce pays puritain, tout le monde va t'attaquer. Et en fait, ça a été aussi un succès. Bon. Donc j'imagine que ce succès, c'est pas seulement parce que je suis française et que si une Américaine décidait, disons, d'aller aussi loin peut-être que ce que j'ai essayé de faire dans l'analyse de sa subjectivité, dans l'exposition de son intimité, moi, je pense qu'elle trouverait aussi son public comme moi je l'ai trouvé, bien sûr. Oui, oui, non, ça, j'ai tout à fait confiance. On peut trouver des gens ouverts comme ça pour lire ce genre de choses partout.